L'ouvrage que je présente ici pourrait être assimilé à un manuel. En tant que manuel, on peut le penser adapté à un public de professionnels de l'éducation, ce qui est le cas en grande partie, mais pas seulement. Quiconque a un intérêt pour l'observation du vivant et souhaite le partager avec des enfants trouvera, je l'espère, matière à réflexion et surtout une méthode d'approche du vivant qui est un petit peu décalée par rapport à celle qui est proposée par nos institutions. Avant tout, son titre est à prendre au sens étymologique. La zoopédagogie, ou pédagogie zoologique, est une forme de pédagogie qui se sert de l'animal comme médiateur pour apprendre à appréhender son propre corps, ses propres moyens de perception et à entrevoir les similitudes et les différences qui caractérisent les êtres vivants. C'est un outil qui permet de développer, de mettre en place le processus d'acceptation de l'altérité, des différences, et de développer un sens du respect de l'autre au sens large du terme. Dans sa découverte de la diversité animale, le fil conducteur du livre, l'enfant utilise ses propres sens et ses émotions pour comprendre l'origine et le fonctionnement des sens et des émotions des autres espèces. Les perceptions sensorielles et les émotions qui en découlent sont décortiquées une à une à partir de notre propre expérience humaine pour aller explorer l'expérience perceptive animale. Des sens et des émotions à la créativité, il n'y a qu'un pas. Il était donc tout naturel de faire se rejoindre le monde des sciences et le monde de l'art pour développer ses capacités à s'exprimer sous l'impulsion de l'un et l'explosion, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autre. J'ai donc laissé s'exprimer la puissance créatrice des enfants qui ont illustré la plupart des chapitres parce qu'à mon avis, ils sont les meilleurs interprètes de leur perception auprès des autres enfants. 2 mots sur la forme. Formateurs et enseignants seront peut-être un peu perdus, ne trouvant pas d'indication quant au niveau auquel s'adressent les différents sujets proposés. En effet, je me suis fortement appuyée sur les théories les plus récentes dans le domaine des neurosciences qui montrent que les capacités cognitives humaines sont beaucoup moins liées à l'âge qu'on ne le pense. Je suis convaincue que l'intérêt et la compréhension varient d'un individu à l'autre, indépendamment de l'âge. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré laisser au lecteur la plus grande liberté dans la manière de glaner les idées et les informations pour monter son projet éducatif. J'ai en outre apporté des témoignages que j'ai pu recueillir tout au long de ma carrière de zoopédagogue. Je suis une adepte du décloisonnement disciplinaire et de la transversalité. Et j'ai donc voulu montrer les ponts qui existent entre la zoologie et l'expérience sensorielle, proprioceptive, langagière, graphique, sociale et citoyenne. Pour faciliter cette transversalité, j'ai organisé les idées sous la forme de cartes mentales qui, par leur structure, miment la manière de fonctionner de notre cerveau. Elles sont un outil précieux de réflexion, de créativité et de synthèse. À chacun ensuite de les restructurer selon son propre mode de fonctionnement mental. J'ai conclu ce livre par un chapitre sur la synesthésie, assez peu connu du grand public, et qui consiste en la capacité innée et assez rare de mélanger les sens. L'étude de la synesthésie nous dévoile les capacités immenses de perception du règne animal et nous fait prendre conscience que chez nous autres humains, à l'exception des synesthètes, les facultés perceptives se sont endormies et que le fait d'accepter notre animalité nous permettrait de les retrouver.